réflexion du 26 juin, un peu diffuse, éparse. Sur la maladie, on peut considérer qu'est-ce qui permet de désigner qu'une personne est malade, autiste, tous ces troubles du comportement par exemple. Les troubles physiques, d'accord, on peut concevoir qu'une personne a un diabète, une insuffisance cardiaque, un problème, une insuffisance rénale, une infection rénale chronique, une maladie inflammatoire. Ok, mais par contre, tout ce qui a trait à la psychiatrie, là, c'est déjà plus complexe, surtout du comportement. Là, vraiment, ce sont des qualificatifs qui sont beaucoup plus complexes et souvent, c'est de fil en aiguille des situations et des conséquences qui amènent des personnes à agir de telle ou telle manière. Donc on peut pas juger, dire ah oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Tu vois, ça, voilà, c'est à prendre en compte. Il faut bien s'en rendre compte de ça. Donc voilà. Tu vas dire quelqu'un, ah oui, t'es autiste, t'es un peu renfermé dans ta bulle, ou je sais quoi, ou tu restes trop focalisé. Attention, attention, vraiment, l'autiste, pour moi, c'est vraiment un type, tu peux pas communiquer avec lui, il est là, il empile des blocs, il est dans sa bulle, presque il bave, voilà. Faudrait peut-être une définition médicale, non mais je m'en bats les couilles en fait, définition médicale, pas médicale ou autre. On peut revoir ça, et tout à fait. Mais je veux dire, en termes de communication, voilà, une personne qui parle, etc., communique, d'accord, il n'y a pas de fait, ou si tu focalises, tu réfléchis, tu fais de ton mieux pour faire, d'accord. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc il faut arrêter voilà, de mettre les trucs comme ça, et filer dans des sortes de cases. Non, non, non. Ok. Ok, ok. Ok pour cette réflexion sur la maladie comme une désignation, ou le médecin qui nomme la maladie. Putain. Maintenant, j'ai envie de parler de ce monde. Surtout, c'est sur cette pensée-là qu'on va appuyer. C'est plutôt le monde ultra-capitaliste dans lequel on vit. Ce monde de merde. Putain. Donc, réflexion du 26 juin. Commencer par le monde de merde dans lequel on vit, hein, toujours. Qui est une source d'inspiration, malgré. Tristement, plutôt. Tristement. Il y a tellement de trucs à casser, trucs énervants. Comment ne pas réagir, comment ne pas se contenir ce monde de merde dans lequel on vit. Non, je pensais surtout, ce qui me fait réagir, c'est plutôt au travail. Voilà, coup dur, et puis quand on dit qu'il faut aller toujours plus vite, c'est à l'image, comme je l'ai dit, de ce monde stupide, enfin ce monde à la chaîne, où il faut aller toujours plus vite, toujours plus productif, toujours plus rapide, mettre la pression, allez là t'es au travail, il faut aller vite, toujours plus vite, toujours plus vite, et voilà comment fonctionne ce monde. Et on est aussi, malgré nous, on est comme ça. Je veux dire, quand on attend son train, ah, il est en retard, ça va pas du tout. Ah, ça me gonfle, je vais rater mon rendez-vous. C'est chiant, je vais attendre, je vais arriver. C'est très énervant. C'est très énervant. Mais pourtant, voilà, on râle. On râle et c'est comme ça. Et on est pris un peu dans ce monde. Et on se met aussi à agir aussi salement que lui. Voilà, et c'est comme ça que ça fonctionne. Quand t'es là, tu vois, tout le monde, hein. Ah ouais, il met longtemps, tu râles, t'es énervé, et puis le gars il se fait virer, t'es trop lent. On va prendre quelqu'un de plus rapide, et puis voilà, le gars il se fait virer, et voilà ce qui arrive. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui est quand même, coupant. Coupant parce que finalement, tu te dis, putain, merde. Moi aussi, je commence à mettre du mien. Moi aussi, je commence
à participer à cette entreprise du mal. Et tu vois, au bout d'un moment, tu dis, mais au final, mais c'est moi le problème. En fait, c'est peut-être moi le problème. Tout le monde me dit que je dois aller plus vite. C'est peut-être moi le problème. Il y a un truc qui dit, et une citation un peu triste, hein, et qui est finalement pas dans le même sens, mais quand tu la prends, ça peut faire mal. C'est celle qui dit, s'il y a que toi qui vois le problème, c'est peut-être que le problème c'est toi. Je sais plus qui c'est qui dit ça. Peut-être que c'est Aurel, ça. Et au final, de se dire ça, le problème c'est toi, peut-être. Peut-être pas. Peut-être pas. Parce que finalement, non. Je veux dire, c'est naïf de dire ça. Moi, je suis pas d'accord avec cette phrase. Je suis pas d'accord avec cette phrase. Pour moi, le système fait que t'as une foule, t'as beaucoup de personnes qui participent. Et Orelsan en fait partie. Juste pour dire, en parenthèse, je m'en fous. Hein. Mais des gens qui ont un métier comme ça, encadré. Ouais, après, t'as une certaine créativité, une certaine marge d'action, d'accord. Mais au final, au bout d'un moment, t'es là, t'as une certaine marge de manœuvre. Et t'as un métier, tu participes au truc. Et quand on t'impose de faire le travail, d'aller plus vite, d'aller plus vite, d'aller plus vite, le problème c'est nous. Ok, mais alors c'est quoi le problème? Si c'est moi le problème, comment je fais? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Tu vois? Comment je fais? Je là, tu vois, tu crèves, c'est moi le problème. C'est moi le problème. Et moi je vais vous en poser des problèmes alors. Qu'est-ce que c'est? Je vais devenir bandito? Je vais commencer à cambrioler tu vois, des trucs, machin, je vais. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la solution? C'est quoi la solution? C'est moi le problème. Donc tu vois, ça commence à devenir incisif et tu dis ah ouais. Et ça c'est le gars un peu vicieux, pervers qui met de l'huile sur le feu, qui veut mettre l'étincelle. Ben ouais, c'est toi le problème. Et regarde, vas-y, essaie de casser les trucs parce que lui il a pas les couilles, il a pas les couilles, il a pas le courage de, tu vois, de faire l'action qui va changer. Il a pas le courage de briser le système, donc il va essayer d'inciter d'autres personnes. C'est le gars vicieux. Voilà, c'est le mental système, t'as des gens vicieux. Quand tu parles de foule, ouais, mais t'as des gens vicieux, les gens sont différents, qui vont essayer d'arriver à leur fin, ou de bouffer. C'est un peu. C'est pas une foule. C'est pas une foule de moutons. Hein. C'est pas un troupeau de moutons, pardon. Et c'est pas des pigeons non plus. C'est vraiment des putains de rapiaces de vermines qui se bouffent entre eux, qui s'écrasent les uns les autres. C'est ça le monde dans lequel on vit. Toujours plus vite, c'est moi le meilleur, je te bouffe, je suis le meilleur, je te tue, je te prends ce que t'as, et, et je te dis, je te respecte. Merci, s'il vous plaît. Et je te plante un poignard. Je vous en prie. Voilà, c'est ça le monde dans lequel on vit. La politesse comme une sorte de papier cadeau pour emballer la merde qu'on fait. Voilà, je vous en prie. Plah, couteau. Et on le plante. Voilà, ça c'est le monde dans lequel on vit. Et c'est ça, savoir vivre ensemble. C'est terrifiant parce que finalement, t'en as qui ont la facilité d'être au-dessus, parce qu'ils ont eu le chemin tracé pour ça, l'attitude, et au final ils sont là, et puis c'est comme ça, ils réussissent. Et puis t'en as d'autres qui sont considérés comme des sortes de larves, des boucs émissaires, voilà, des gens, comme je dis, il faut toujours des martyrs. Il faut toujours des martyrs pour que le monde fonctionne. Et malheureusement, voilà, j'en suis en plus, donc c'est terrible. Des gens qui prennent tout le mal, toute la rancœur, toute la... Voilà, dans une troupe, il faut toujours un élément oméga qui prend toute la colère, la tristesse, l'agacement, la mauvaise souffle, le terrible, le mal, tout le mal, et il le prend. Moi, je le prends malheureusement. Et c'est pas un choix, c'est une situation qui m'a amené ici, et c'est terrible. Parce que des fois, t'as des personnes qui sont amenées là, et ils sont dans cette situation, et je pense pas être le seul, et je ne suis pas le seul. Et toujours, comme ça, dans certains groupes, des corpuscules, l'élément oméga qui prend tout le mal de ce qui se passe
Et c'est comme ça que ce système fonctionne. Et dans un groupe, t'as l'alpha, t'as le meneur, le leader, et puis tu vas avoir d'autres, le bras droit, etc. Et d'autres milieux. Et puis t'en as d'autres qui vont justement faire des transitions, les éléments du milieu. T'as l'alpha, l'oméga et des genres de transitions qui sont sympas, et justement qui permettent de dire, oui, ok, ça va en bas. Mais il dit pas, on va le faire sur l'oméga, on dit juste, ok, ça va en bas. Mais c'est juste pour que ça fonctionne. Et le gars, c'est le mec qui harmonise. Il dit, ok, ça en haut, en bas, etc. Il s'en bat les couilles. Il veut juste que ça marche, il veut juste que ça fonctionne. Et t'as le mec oméga. Mais le mec oméga, il pourrait se barrer. Il pourrait se barrer. Mais il le fait pas. Parce que voilà, il se dit, peut-être ça va avancer. Et puis il vit comme ça dans les interstices de la vie, dans les failles. Il se dit, ok, là c'est bien, là c'est pas mal. On va s'en sortir ici. Et voilà. Mais on est des choses qu'il faut savoir assumer. C'est comme ça. Les martyrs sont obligés. Pour que ce monde fonctionne, il faut qu'il y ait des martyrs. Et les martyrs, ils sont toujours à leur position malgré eux. Tu choisis jamais d'être un martyr à part vraiment. Ah ouais, à part Jésus. Mais vraiment des Jésus. C'est une fiction le truc. Hein. C'est une fiction. Hein. Aujourd'hui, imagine. Après, j'ai pas trop. J'ai pas trop suivi l'histoire, pour être honnête. J'ai pas trop suivi l'histoire. Mais de ce que j'ai compris, grosso modo, c'est le gars, il est crucifié, tout le mal, etc., tout le mal du monde. Là, le bouc émissaire, quoi, crucifié. Je pense pas qu'il se crucifie tout seul. De toute façon, techniquement, tu peux pas te crucifier tout seul parce qu'il faut un clou sur les deux mains, sur les deux pieds. Donc, on va se mettre sur les deux pieds, bim, bam, ben, t'as pas de main en fait pour tamponner l'autre. Donc, on peut que te le faire à toi. Tu vois, la crucifixion, tu vois, c'est quelqu'un qui t'a crucifié. Donc, c'est une personne et c'est pas quelqu'un, en général, c'est un système. Donc, c'est quelqu'un, on l'a mis là. Donc, en gros, le mec, c'est le bouc émissaire. Et bien, qu'est-ce qu'il dit? Là, l'exemple de lui, c'est je vous pardonne. C'est ça, c'est juste le principe, je vous pardonne. C'est-à-dire que le mec, on lui fait les pires horreurs, je vous pardonne, c'est l'oméga. Après, moi, voilà, je vais pas non plus faire d'un livre, je vais pas dire que j'ai compris parce que j'ai jamais creusé. Je suis pas là pour parler de culture spécifique. Moi, je parle pour parler de mouvement et de dynamique globale. Et ici, voilà, comme je l'ai dit, t'as ces éléments oméga qui prennent toute la charge et qui font fonctionner ce monde. Et puis même l'oméga, il peut partir, aller faire autre chose. Ce sera peut-être mieux, ce sera pas exceptionnel, ce sera pas mieux. Et on va lui dire quoi? On va lui dire quoi? Ben, il va être remplacé. Ouais, il va être remplacé, donc ce monde, de toute façon, tu auras toujours quelqu'un pour assurer une fonction. Si tu pars, quelqu'un te remplacera. Alors, plus tu montes, au bout d'un moment, tu vas partir, on va te remplacer, d'accord, c'est ça. Plus tu avances en termes d'expérience, ton chemin se spécifie, évidemment, tu te spécifies, donc si tu pars, on ne te remplacera pas. On ne te remplacera pas immédiatement. Mais par contre, au fur et à mesure des générations, le temps qu'on fera, on te remplacera. Hein. Tu sais, à l'échelle de l'humanité, à l'échelle planétaire, l'homme n'est qu'un coup de vent. Hein. Donc, il ne faut pas non plus en faire trop des caisses. Trop des caisses sur l'instant. Il faut relativiser le truc. Pour tenir, je me dis que je vais dire que la nuit. Ok. Vite. La marche, la soirée qui te permet de trouver et puis supporter et puis encaisser le lendemain. Ouais. Ok, bon, j'ai fait une pensée sur thème capital.